Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un tuto maquillage avec des produits 100% naturels / bio. Je vais en fait utiliser des produits qui ont des compositions très naturelles, si ce n'est 100% naturel, et également des produits bio. Donc voilà, ce sera un petit mix des deux. C'est vrai que j'aime bien utiliser les produits naturels et bio, que ce soit pour mes cheveux ou pour mon maquillage, mais c'est vraiment pas évident d'en trouver pour les peaux mates et foncées, surtout les peaux foncées. J'ai quand même une peau foncée, c'est vrai que je suis pas très foncée, mais souvent je suis dans les dernières teintes des marques de maquillage naturel bio. Et après c'est vrai qu'en termes de qualité, souvent en termes de tenue, en termes de pigmentation, les produits naturels et bio sont moins bons que les produits courants qu'on peut trouver dans des marques comme MAC, Make Up For Ever que j'aime beaucoup, Black Up, etc. qui sont là plus adaptés aux peaux mates et foncées, mais c'est vrai qu'en termes de composition, on n'est pas du tout dans les mêmes registres, entre guillemets. Je vous avoue que j'avais envie de faire cette vidéo depuis plusieurs mois déjà, mais j'arrivais pas à trouver tous les produits qu'il me fallait. Oui. Du coup, je suis très contente de pouvoir enfin vous la faire. Donc là, je pense que comme vous l'avez compris, hein, je ne suis pas maquillée. J'ai par contre hydraté ma peau. Je vais appliquer également du baume à lèvres. Donc en ce moment, j'aime toujours le baume à lèvres bio à la banane de chez Cadalis. J'ai trouvé deux fonds de teint solides, à texture crème en fait, de chez Zao Makeup. Donc j'ai pris les couleurs les plus foncées. Donc cette couleur-ci qui est la teinte 735, c'est la plus foncée. Du coup, si vous avez une couleur de peau beaucoup plus foncée que la mienne, ça va être compliqué de pouvoir l'utiliser. Si vous avez la peau légèrement plus foncée que la mienne, elle pourra vous aller. Et cette teinte qui est la 734, qui est la teinte juste au-dessus, qui est légèrement plus claire. J'utilise mon pinceau de chez Bull Techniques, qui est le Setting Brush. En fait, je vais les utiliser comme correcteur de teint parce que il m'a été impossible de trouver des correcteurs de teint naturels bio qui soient adaptés à ma couleur de peau. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc c'est des fonds de teint, mais que je vais utiliser comme correcteur de teint. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux couleurs parce que celle-ci est trop claire pour moi. Et elle me laisse un petit rendu blanc, donc du coup c'est bien de mixer un peu les deux couleurs. Donc ça c'est un inconvénient par contre de ces fonds de teint, c'est qu'il ouais, faut prendre au pinceau la matière. Ça aurait été plus sympa en stick, parce qu'on aurait pu directement les appliquer sur la peau. Ce qui est sympa avec cette palette, c'est qu'on a un grand miroir derrière donc, que je vais utiliser pour me maquiller. Donc j'applique directement sur ma peau. Donc comme je vous l'ai dit, je vais l'utiliser comme correcteur de teint pour cacher mes cernes et mes imperfections. Ça a un petit rendu blanc en fait, quand même, qui est un peu dommage. Ensuite, je vais utiliser des poudres bio de chez Avril. Il y a une nouvelle teinte qui est sortie, qui est la teinte Camel, qui est celle-ci. Donc c'est la plus foncée qui existe maintenant. Donc encore une fois, vous voyez à quel point les couleurs sont foncées. Hein. Voilà. Donc j'avais acheté cette couleur qui est la ambrée. Et j'ai ensuite racheté la Camel quand j'ai vu qu'elle sortait. Parce que celle-ci était légèrement trop claire pour moi. Donc voilà, je vais faire encore une fois un mix des deux couleurs. Alors déjà que c'est difficile pour moi dans des marques où il y a beaucoup de choix de teintes de trouver ma teinte. N'imaginez même pas comment c'est difficile pour du maquillage naturel et bio. Il n'y a clairement pas ma couleur de peau. Hein. Et j'en mets sur tout mon visage. Ce que j'aime bien avec ces poudres, c'est qu'elles sentent hyper bon. J'adore l'odeur. Je vais réutiliser la plus claire un petit peu par ici. J'ai également mes poudres de chez Une Beauty. J'ai la Healthy Glow Mineral Powder. C'est la teinte H06 que j'ai là, c'est la plus foncée également. Elle est pas mal pour moi, je trouve qu'elle est... Par contre, elle n'a pas une odeur aussi agréable que les poudres de chez Avril Bio. Elle est assez équivalente, je trouve. Après, en termes de couleur, il faut essayer pour essayer de voir si ça vous convient un peu plus que celle de chez Avril. Mais franchement, je trouve que c'est assez équivalent. Celle-ci également est bio et elle a 99,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc elle est vraiment très bien en termes de composition. Par contre, elle est beaucoup plus chère
que les poudres de chez Une. Qui celles-ci, je crois, elles sont à 8 € et ça, c'est 20 €, quelque chose comme ça. Donc, par contre, le packaging est super sympa. On a un grand miroir devant. Enfin bref, ça, j'adore ce produit. C'est une bébé crème très irisée. Alors en fait, moi, je l'utilise vraiment comme enlumineur naturel. Donc c'est très lumineux et irisé. C'est une texture crème que j'applique en fait généralement au doigt. La référence exacte, c'est Golden Baby Crème Tan Enhancer Face and Décolleté. Donc c'est pour le visage et le décolleté. Donc c'est très irisé et c'est très doré en fait, donc j'aime beaucoup. Et ça illumine vraiment bien le visage. Et en fait, moi j'utilise vraiment comme highlighter en lumineur. Alors vous pouvez aussi utiliser ce pinceau de chez Real Techniques, le Setting Brush. Ça marche aussi très bien. Et du coup, c'est vraiment super joli à l'application. Ça me donne un petit teint glowy, mais vraiment très très naturel. Cette poudre de chez Lavera, donc c'est Sunset Kiss 02, c'est en fait un bronzer. Au mois d'août, j'utilisais les deux couleurs mélangées et ça me faisait une poudre très très bien. Là, je commence à être un petit peu plus clair de peau, j'ai légèrement débronzé. La couleur la plus foncée est vraiment parfaite pour faire un beau bronzer. Et pour faire un petit contouring léger, donc c'est ce que je vais prendre. Donc sous ma pommette, en partant de mon oreille et en allant vers ma joue. Donc je creuse un petit peu par ici. J'en mets également un petit peu sur mon front ici. Un petit peu sous mon menton, par ici. Voilà. Là j'ai terminé mon teint. Donc voilà le résultat. Et le rendu est vraiment très très naturel. Voilà, maintenant je vais faire mes sourcils. J'utilise depuis plusieurs semaines déjà ce crayon à sourcils de chez Beau Green qui est la teinte brun, la teinte 01. C'est vraiment la bonne couleur pour moi. Et en fait, je m'embête même pas à étaler la matière avec un pinceau. Je prends juste mes doigts et j'étale comme ça rapidement. Et vraiment, ça suffit amplement. Je vais mettre un petit peu de blush. C'est un blush de chez Avril. C'est la teinte Terre Cuite. C'est un blush qui est un peu rosé, orangé. Par contre, j'hésite vraiment pas à y aller parce que la pigmentation est assez légère. Donc j'en mets pas mal sur mon pinceau. Entre mon highlighter et ici mon bronzer. Donc juste ici, sur le haut de ma pommette. Et je remonte par là. La couleur est très jolie et elle reste quand même assez discrète et naturelle. Pour mes yeux, je vais utiliser ce fard de chez Beau Green, que j'adore aussi, qui est un marron irisé, que je vous ai présenté également dans ma vidéo favori du mois d'août. C'est la teinte chocolat, et je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un marron qui est légèrement plus foncé que ma carnation, et qui est irisé, et donc le rendu est hyper naturel. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile, et je vais également au coin interne de l'œil. Alors ce que je vais faire aussi, c'est reprendre en fait ma bébé crème dorée, qui est mon highlighter, et je vais en mettre en fait au coin interne de l'œil. Donc je peux remonter un petit peu vers la paupière. Et je trouve que ça va bien ensemble. J'applique ensuite mon eyeliner noir de chez Avril, qui est celui-ci, donc qui est un eyeliner bio. Alors le pinceau est pas hyper facile à utiliser, il est hyper fin, donc il faut un petit temps d'adaptation. Mais par contre c'est vrai qu'une fois qu'on le maîtrise, il est vraiment bien parce qu'il est hyper fin et du coup on peut vraiment faire des traits hyper fins. Ce qui est logique si on a un pinceau hyper fin. Bref, si je me loupe pas, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je finis mon maquillage des yeux avec mon mascara noir bio de chez Avril. Je
trouve qu'il a plutôt une bonne tenue pour un mascara bio. Par contre, il est un petit peu long à sécher. Mais une fois qu'il est bien sec, il tient bien. Et mon crayon noir de chez Avril, mais qui n'est pas de la gamme bio par contre, que je vais utiliser uniquement au coin externe de mon œil ici. Et voilà. Pour mes lèvres, je vais utiliser mon rouge en demi-ton de chez Une Beauty en teinte 607, qui est cette couleur que je trouve vraiment super jolie et super naturelle. Par contre, sa tenue est un petit peu limitée, on va dire. Une touche de rose au cœur de mes lèvres avec ce rouge à lèvres de chez Avril, le numéro 78, qui ne fait pas non plus partie de la gamme bio, mais tous les produits de chez Avril qui ne sont pas dans la gamme bio ont quand même une composition très naturelle. Voilà la couleur, donc c'est une couleur qui est quand même vachement claire pour moi, si je le porte tout seul. Donc il faut soit que j'utilise un crayon à lèvres, soit j'utilise avec un autre rouge à lèvres. Qui fait un dégradé hyper naturel, ce que j'aime beaucoup. Pour finir le tout, et puis pour vous montrer en fait que j'ai cette poudre là, j'en applique pas vraiment tous les jours, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir une poudre de finition naturelle bio. En fait, j'étais vraiment étonnée de voir qu'il y en avait en bio. Donc il y en a une de chez Lavera c'est une poudre transparente, une poudre blanche qui se fond vraiment bien avec la peau. Elle est bio et elle sent très bon pour une poudre. Super agréable. Alors vous avez une petite éponge avec, mais personnellement je vous recommande pas d'utiliser parce que ça plaquait vraiment la matière sur la peau, donc c'est pas super joli. Il vaut mieux prendre un pinceau. Je vais utiliser le pinceau Kabuki de chez Zoeva qui est en poil synthétique et je vais en prendre un petit peu, je vais en prélever sur mon pinceau. C'est une poudre de finition, une poudre matifiante. Je la trouve efficace, mais c'est vrai que sur la durée, elle n'équivaut quand même pas à une poudre HD de chez Make Up Forever ou une poudre équivalente de chez MAC. Donc voilà, mais elle est bio, elle est naturelle, donc à la limite c'est pas mal si vous cherchez ce genre de produit et puis vous pouvez faire des retouches dans la journée. Voilà, mon maquillage est terminé. Voici le résultat qui est hyper naturel, mais en même temps qui fait maquiller. Hein. Donc ce n'est pas un make-up no make-up, c'est un maquillage naturel avec des teintes et des couleurs très naturelles, très neutres. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de me dire que vous avez aimé, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas à reproduire ce maquillage avec ou sans ces produits, c'est vous qui choisissez. Et si vous avez testé certains de ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ou si vous connaissez d'autres marques de produits naturels bio adaptés aux peaux mates et foncées, n'hésitez pas à partager ça avec nous. Qu'on partage ensemble nos informations et voilà, donc si vous avez des avis à donner, des conseils, des recommandations de produits, n'hésitez pas. Je vous dis merci d'avance, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.